Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une déclaration. C'est celle de Memphis Depay. Une fois n'est pas coutume, il a parlé de son avenir à un journal néerlandais. Et il a parlé franchement de son avenir à l'Olympique Lyonnais en ne mâchant pas ses mots une nouvelle fois. Alors pour être très précis avec vous, je vais vous lire ses déclarations. Donc c'était dans le journal Elden. Lyon est un grand club, mais ce n'est pas l'un des 5 meilleurs clubs d'Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Je veux aller dans une ville qui me convient. Dans un club qui me convient, dans une équipe qui veut vraiment jouer au football. Je parle toujours du Real Madrid, mais je me concentre sur ce qui se passe maintenant à Lyon. Et nous verrons ensuite où je me retrouve. Alors il ouvre clairement la porte à un départ dès cet été. Je l'avais dit, ses déclarations déjà cet été, celle conjointe à celle de Mariano, étaient carrément dégueulasses pour l'institution. Il pissait sur le club. Et une nouvelle fois, ces déclarations viennent vraiment à un très mauvais moment. On sait que le club vise une qualification contre le FC Barcelone. On sait qu'on a un très gros février. Et lui, titulaire depuis quelques mois, titulaire indiscutable, se permet encore une nouvelle fois de mettre de l'huile sur le feu en disant tout simplement que le jeu lyonnais ne lui convenait pas, la ville ne lui convient pas, et monsieur veut aller dans un top club européen. Mais ça sert à quoi de parler comme ça sur l'OL, sur ton club, sur le club qui te paye, sur limite se foutre de la gueule des supporters qui vont au stade, qui payent des maillots, qui payent des billets. Ça, je vais le redire, ça commence à vraiment me gonfler. Memphis Depay, il est certes décisif avec nous, mais franchement, il n'a pas montré qu'il pouvait encore prétendre à un top club européen. Et le mercato dernier, si vraiment il avait eu l'opportunité de signer dans un top club, il l'aurait fait. Sauf que sur le bureau de Jean-Michel Aulas, il n'y a pas eu une offre concrète, une offre formelle. On a parlé de l'AC Milan. Il n'est pas parti à l'AC Milan. Et l'AC Milan, il ne le mentionne pas dedans. Il ne se plaît pas à Lyon. Lyon, c'est une ville de merde. C'est pas une ville où il y a assez de paillettes pour lui. Il parle du Paris Saint-Germain. Mais arrête, mon gars. C'est vrai que c'est insupportable. Regardez, je ne sais pas s'il y en a qui le suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Mais le mec, il en fait des caisses à chaque fois, du marketing à outrance. Vas-y que je te montre mes bijoux, vas-y que je te montre mon jet privé, vas-y que je te montre qu'en vrai, dès qu'il y a moyen de quitter Lyon un week-end, je le fais. Dès qu'il n'y a pas entraînement, je le fais. Franchement, c'est ridicule. C'est vraiment un manque de respect total. C'est là où on va voir si on a une institution qui est forte. On a vraiment un président qui est fort, parce que là, une fois ça peut passer, deux fois c'est limite, mais alors là c'est inacceptable. Et Jean-Michel Aulas doit absolument sanctionner Memphis Depay. C'est intolérable de faire ça, même vis-à-vis du groupe. C'est vraiment moche. Donc voilà, Bruno Genesio doit aussi le sanctionner sportivement. Il ne doit pas débuter en tant que titulaire le prochain match contre le Paris Saint-Germain. Ça serait une sanction logique. Alors bien sûr, il y a la question de se dire, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à passer l'éponge une nouvelle fois et se dire que ce joueur, il partira cet été pour un, j'espère, joli chèque. Alors si vous allez sur Transfermarkt, le site, il est évalué à 50 millions, mais je pense qu'il partira plus pour 65. Donc est-ce qu'on a intérêt à le laisser dire? Et puis bon, c'est pas grave, et peut-être qu'il va nous sortir une grosse presta contre Barcelone et on fermera tous nos bouches et on se dira, ah bah tiens, nickel, il a fait profiter au club, il a rapporté de l'argent en plus de ce qu'il pourra rapporter potentiellement l'été prochain. Donc on s'en fout. Mais franchement, quand vous êtes supporter de l'OL comme moi, vous dites putain, fait chier d'avoir des joueurs comme ça qui crachent sur le club. T'as envie de te barrer, ok, il n'y a pas de souci. Il y en a peut-être plein d'autres qui veulent se barrer. Il y a peut-être Aouar, il y a peut-être Dombélé, il y a peut-être... Non, il y en a peut-être plein d'autres. Mais franchement, il y a des manières de le faire. S'il le fait, il sait très bien ce qu'il fait, notre ami Memphis Depay. Il sait très bien que ça va buzzer. Tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux. Chacune de ces déclarations, de toute façon, font le buzz. Il a 5 millions de followers, ou 6, j'en sais rien, sur Instagram. Voilà, ça fait le tour du monde. Et nous, on passe pour qui? Pour des guignols. Ben voilà, je suis dans une salle d'attente. Mais lui aussi, je vais vous dire une chose, il passe aussi pour un guignol. Parce que le mec qui dit, ouais, je vais être au Real Madrid, au Barça, etc. Ben mec, t'es à Lyon. Ça fait 3 ans que t'es à Lyon.
Ça fait 3 ans que tu es à Lyon, ça fait 3 ans que tu es en train de réclamer les meilleurs clubs du monde, ça fait 3 ans que tu es chez nous. Voilà. Donc à un moment donné, il faut te remettre à ta place toi aussi. T'as beau faire le beau, voilà, machin, j'ai 5 millions de followers, je me sens comme un rappeur footballeur. Non mec, gagne en humilité, arrête les conneries. Voilà, ton ego surdimensionné, tu le ranges. T'es le meilleur passeur de l'OL, mais c'est tout mon gars. Voilà. Donc Memphis, t'as beau être un super joueur de stats, t'as beau être un mec, voilà. Je t'ai pas trop critiqué, mais alors là, franchement, ça commence à vraiment me gonfler. Je vous le dis très sincèrement et honnêtement en tant que supporter, c'est vraiment pas pour faire un coup de gueule buzz, etc. Non, vraiment, je suis énervé. Et les gars, j'aimerais que vous me donniez votre avis, vous aussi, sur cette déclat encore de Memphis Depay. Est-ce que franchement, ça commence à vous agacer ou alors vous dites, allez, laissons couler, on s'en tape, ça se trouve, il sera décisif dimanche. Voilà, dites-moi bien ce que vous en pensez. Et puis au rayon Mercato, alors il y a eu une interview aussi de Jean-Michel Aulas sur la possible prolongation de Bruno Genesio. Et je crois qu'il attendra la fin du mois de mars, il l'a dit, pour évoquer cette possible prolongation. Moi je pense que ça veut dire qu'il va beaucoup se baser sur la double confrontation contre le FC Barcelone. Je pense que ça va être vraiment décisif dans la prolongation ou non de Bruno Genesio. Et puis il y a surtout le fait que on met qui à la place de Bruno Genesio? Jardim, il est retourné du côté de Monaco. Il reste plus que Laurent Blanc parce que le reste, moi je vois pas qui mettre à la place de Bruno Genesio. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se télescopent dans la tête de Jean-Michel Aulas en se disant que peut-être c'est celui qui connaissait le mieux le groupe lyonnais, c'est celui qui connaît toutes les ficelles, qui commence à avoir une certaine expérience. Ça fait 3 ans qu'il est là, lui aussi. Voilà, je crois que Jean-Michel Aulas ne sait vraiment pas ce qu'il va faire. Alors je pense que peut-être quand même dans sa tête, il a un tout petit penchant sur la prolongation quand même de Bruno Genesio, en espérant qu'il nous sorte, que nos Lyonnais nous sortent un gros match contre le Barça. Donc ça se jouera comme ça. Et puis au rayon des arrivées, le mercato se clôture dans 2 jours. Et je vois pas qui pourrait arriver. Alors peut-être un achat de dernière minute, un panic buy comme on a fait avec Dembélé. Mais voilà, en défense, on sait que l'OL suit plusieurs joueurs. On a parlé de Sénési, on a parlé aussi de Soumaoro de Lille, qui fait un très très bon début de saison. Mais tous ces joueurs-là, je pense, n'arriveront peut-être pas avant l'été. C'est peut-être, si on achète des joueurs, ça sera plutôt dans le cadre d'une intégration dans l'effectif l'été prochain. Moi, je pense qu'on va rester avec un groupe inchangé. Voilà. Après, au niveau rumeurs, je vous en ferai part s'il y en a prochainement, mais j'en ai pas vu pour l'instant d'énormes sur les réseaux sociaux. Voilà, on va attendre. Voilà les gars, dites-moi vous si vous êtes d'accord avec cette stratégie de l'Olympique Lyonnais aussi de se dire, eh ben on va rester avec la stabilité du groupe, on va recruter personne et puis on fera avec les moyens du bord. Voilà, dites-moi tout. Je vous souhaite une excellente soirée les gars. Merci à vous encore de me suivre de plus en plus nombreux. Merci de vos pouces bleus. Merci à tous. Merci pour tous vos commentaires. À très très bientôt les gars. Ciao.